Ce matin, nous célébrons Pâques. Amen. Qui sait ce que c'est que la Pâque? Quoi? Ok, qu'est-ce que la Pâque? C'est une fête de Dieu. Amen. Que gloire soit rendue à Jésus-Christ. Amen. Maintenant, la Pâque, c'est une fête qui a été instituée par Dieu. Mais dans la Pâque, là, il y a un élément très, très important que tout le monde doit maîtriser. L'élément très, très important que tout le monde doit maîtriser, vous savez c'est quoi? C'est le sang de Jésus-Christ. Amen. La Pâque a été instituée pour que le sang de Jésus-Christ coule. Pour que le sang de Jésus-Christ nous soit communiqué. Pour que le sang de Jésus-Christ nous délivre. Amen. Donc, si nous fêtons la Pâque, mais si nous ne comprenons pas ce que c'est que le sang de Jésus-Christ, on est passé à côté de la fête de Pâques. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, mon thème c'est le sang du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Demande à celui qui est à côté de toi, as-tu le sang de Jésus-Christ sur ta vie? Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Exode. Exode, c'est dans l'Ancien Testament. Exode 7, le verset 20 au verset 22. Vous allez prendre note et puis après on va lire ça pas à pas. Exode 7, le verset 20 au verset 22. Après nous allons lire Exode 12, le verset 13 au verset 14. Et puis après nous allons lire Zacharie 9, le verset 11. Donc Exode 7, le verset 20 au verset 22. Ensuite Exode 12, à partir du verset 13 et verset 13, verset 14. Et ensuite, nous allons prendre Zacharie 9, le verset 11. Que dit la Bible dans le livre de Exode 7, le verset 20 à 22? Exode 7, 20. Oui. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné. Ils ont fait ce que Dieu leur avait demandé de faire. Aaron leva la verge. Alors Aaron a levé la verge. Et il frappa les eaux qui Il a frappé les eaux d'Égypte. Qui étaient dans le fleuve. Oui. Sous les yeux de Pharaon. Sous les yeux de Pharaon. Et sous les yeux de ses serviteurs. Et sous les yeux des serviteurs de Pharaon. Et tous les eaux du fleuve furent changées en sang. Les eaux du fleuve ont été changées en quoi? En sang. Ont été changées en quoi? En sang. Ont été changées en quoi? En sang. En sang. Vas-y mon frère. Les poissons qui étaient dans le fleuve périrent. Les poissons ont commencé à périr. Le fleuve se corrompit. Le fleuve a commencé à être impur. Les Égyptiens ne pouvaient plus boire l'eau du fleuve. Ils ne pouvaient plus boire l'eau du fleuve. Et il y eut du sang dans tout le pays d'Égypte. Il y eut du sang. Du sang. Vas-y. Dans tout le pays de l'Égypte. Mais les magiciens d'Égypte en firent autant par leurs enchantements. La Bible dit qu'ils sont venus, ils ont frappé les eaux. Il y avait quoi? Le sang. Mais les magiciens, les marabouts, les féticheurs des Égyptiens, eux aussi sont venus, ils ont fait la même chose. Vas-y. Le cœur de Pharaon s'endurcit. Alors le cœur de Pharaon s'est endurci. Et il ne coûta point Moïse et Aaron. Il dit, oh, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ce sang que vous êtes en train de verser là, moi là, ça ne peut rien me faire. Nous-mêmes là, on verse le sang aussi. Selon ce que l'Éternel avait dit. Pharaon s'en retourna. Oui. Et alla dans sa maison. Et il ne prit pas même à cœur ces choses. Amen. Amen. Pharaon, c'est le roi d'Égypte qui avait mis le peuple d'Israël en esclavage. Amen. Amen. Le temps de libération était arrivé et Dieu dit, comme premier signe, comme première plaie, comme premier problème que l'Égypte va avoir, tu t'en vas, toutes les eaux là, tu les transformes en sang. Amen. Amen. Ce matin, je suis en train de prêcher sur le sang de Jésus-Christ. Donc, ils sont partis, ils ont transformé l'eau en sang. Mais la Bible dit, eux qui ont transformé l'eau en sang, les magiciens de Pharaon, eux aussi sont venus, ils ont fait le même miracle. Pharaon dit, mais ce que vous avez fait là, il y a quoi dedans? Il n'y a rien dedans. Si le sang est versé, moi là, nous aussi là, on peut verser le sang. Alléluia. Amen. Prenons nos Bibles encore dans le livre de Exode 12, versets 13 à 14. Exode 12, 13. Oui. Le sang vous servira de signe. La Bible dit que le sang vous servira de signe. Amen. Amen. Donc, le premier sang qui a coulé, c'était les premiers signes. Et le dernier sang qui coule, c'est le dernier signe. Et la Bible dit que le même sang
il va vous servir de signe. Vas-y, frère. Le sang vous servira de signe Oui. sur les maisons Sur où les vous maisons. serez. Oui. Je verrai le sang Je vais voir le sang et je passerai par-dessus vous. et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaies Il qui n'y vous aura point de détruisent plaie. quand je frapperai le pays d'Égypte. Alléluia. Amen. Amen. Non? Amen. Zacharie 9, verset 11. Donc, pendant que tu es en train de préparer Zacharie 9, verset 11, dans le premier cas, Amen. Non? Amen. Vous avez vu que le sang a coulé. Mais Pharaon, il s'est endurci. Il ne les a pas laissés partir. Amen. Mais dans le second cas, quand le sang a coulé, quand ils ont été marqués par le sang, Amen. Amen. Pharaon lui-même, il s'est précipité pour dire, hey, vous là, quittez ici, sortez de ma maison. Amen. Quelle est la différence entre le premier sang qui a coulé et le second sang qui a coulé? On en parle tout à l'heure. Dis Amen avec moi. Amen. Vas-y, exhorte. Zacharie 9, 11. Oui. Et pour toi, À cause de ton alliance scellée à cause de ton alliance scellée par le sang, par le sang, j'ai retiré les captifs je te vais te retirer des captifs de la fosse de la force où il n'y a pas d'eau. où il n'y a pas d'eau. Amen. Amen. Dieu dit, et toi, et moi, à cause de l'alliance que nous avons au travers du sang, mais quel sang? Je vais te sortir des captifs, je vais te retirer des eaux. N'est-ce pas merveilleux ce matin? Amen. N'est-ce pas merveilleux ce matin? Amen. Est-ce que vous êtes là avec moi ce matin? Amen. Mes frères et mes sœurs, ce matin nous sommes en train de célébrer la fête de Pâques. Mais la fête de Pâques que nous célébrons ce matin, ce n'est pas la Pâque juive. La fête des Pâques, là, il y a deux Pâques. Il y a la Pâque juive et puis il y a la Pâque chrétienne. Nous, on ne fête pas la Pâque juive. Nous, on fête la fête de Pâques chrétienne. Amen. Amen. Et quelle est la différence entre les deux? Vous allez aller dans beaucoup d'assemblées, si tu leur demandes, mais la fête de Pâques, c'est quoi? Ils ne vont pas comprendre. Alléluia. Amen. Et ils vont fêter la Pâque juive pensant qu'ils sont en train de célébrer Jésus-Christ. Or, ils ne sont pas en train de célébrer Jésus-Christ. Amen. Amen. En fait, pour comprendre la fête de Pâques, il faut voir ce qui s'est passé entre le peuple d'Israël et puis le peuple d'Égypte. Le peuple d'Israël était captif. Le peuple d'Israël était esclave. Ils ont fait 400 ans en esclavage. Quand quelqu'un est un esclave, il a un maître au-dessus de lui qui le domine. Il a un maître au-dessus de lui qui le possède. Il a un maître au-dessus de lui qui fait de lui ce qu'il veut. C'est comme ça que le peuple d'Israël était esclave pendant 400 ans. Et le temps de leur libération avait sonné. Dieu a suscité un homme qui s'appelle Moïse, afin que Moïse aille délivrer le peuple d'Israël de la main de Pharaon, de la main des Égyptiens et de l'esclavage. Alléluia. Amen. Et quand ce moment-là est arrivé, Dieu leur a dit, tu ne peux pas, Exode 12, le verset 24. Dieu leur a dit, je vais frapper le peuple d'Égypte. Mais la dernière plaie que je vais envoyer là, je vais envoyer le sang. Je vais frapper leur premier-né et vous devez être marqués par le sang. Et quand vous allez être marqués par le sang, moi je vais passer au-dessus et je ne vais pas vous atteindre. Donc Pâques veut dire passer au-dessus. Pâques veut dire préserver. Pâques veut dire ne pas toucher. Amen. Amen. Donc dans la signification de Pâques, il s'agissait en réalité de la mort qui devait frapper, mais Dieu décide que la mort ne touche pas ses enfants. Alléluia. Amen. Et donc Dieu va dire, comme le peuple d'Égypte, ils sont frappés, ils sont humiliés, ils sont dans la mort et que moi mes enfants sont préservés, alors chaque année on va faire une fête qu'on appelle la fête du Pâques. Tu vas lire avec nous Exode 12, le verset 24. Exode 12, 24. Oui, frère. Vous observerez cela Oui. comme une loi pour vous. Il dit ça va être une loi pour vous. Et pour vos enfants. Et pour vos enfants. À perpétuité. À perpétuité. Amen. Amen. Il dit c'est une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Ça veut dire que chaque fois que la terre devait exister, chaque fois que les nations devaient exister, on doit trouver un jour où on doit se souvenir de ce que Dieu a fait pour son peuple en Israël, en Égypte. Dis Amen avec moi. Amen. Donc, c'est le souvenir de cette libération que nous célébrons à travers la fête de Pâques juive. Donc, la Pâque juive va venir être une loi perpétuelle. La Pâque juive va être un souvenir du jour de libération de Dieu. Et la Pâque juive va symboliser 3 victoires.
La première victoire, c'est la victoire sur la domination de Pharaon. Dis Amen avec moi. Amen. La deuxième victoire, c'est la victoire sur l'esclavage de l'Égypte. Dis Amen avec moi. Amen. Et la troisième victoire, c'est la victoire sur les premiers-nés, sur la mort des premiers-nés. Amen. Amen. Donc, dans la Pâque juive, ils étaient en train de célébrer trois victoires. La victoire sur la domination de Pharaon, la victoire sur la mort des premiers-nés, et puis la victoire sur l'esclavage. Amen. Ça, c'est la Pâque juive. Et puis, Exode 12, le verset 24, tu vas lire jusqu'au verset 27. Okay. Cette fête-là va rappeler quelque chose de très très important. Vas-y, frère, il faut l'y voir. Vous observerez cela comme une loi pour vous et vos enfants. Vous et vos enfants. À perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays. Il dit quand vous allez entrer dans le pays. Que l'Éternel vous donnera. Que l'Éternel vous donnera. Selon sa promesse. Oui. Vous observerez ce usage sacré. Oui. Et lorsque vos enfants vous diront. Oui. Que signifie pour vous il dit que cet usage? Pour vous, cet usage. Que signifie pour vous la Pâque? Oui. Vous répondrez. Vous allez répondre. C'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel. Amen. Amen. Donc, la fête de Pâques, telle que présentée dans la tradition juive, c'est une fête qui va rappeler la souffrance de Pâques. Amen. Amen. Tels qu'ils ont souffert, tels qu'ils ont été dans la douleur et puis sont sortis des difficultés, c'est ça, cette fête de Pâques-là symbolise. Amen. Amen. Donc, quelqu'un qui fête la fête de Pâques en pensant à la souffrance, en pensant à la domination, mais en ne comprenant pas que la fête de Pâques aimait une seule personne au centre, c'est Jésus-Christ, cette personne n'est pas en train de fêter la véritable fête de Pâques, elle est en train de fêter la fête de Pâques juive. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il y a maintenant dans nous, notre fête de Pâques chrétienne? Amen. Amen. La fête de Pâques chrétienne va rappeler les souffrances d'une personne qui s'appelle Jésus-Christ. Dis Amen avec moi. Amen. Donc quand nous fêtons Pâques, nous nous souvenons des souffrances de Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nous. Amen. Amen. La fête de Pâques chrétienne, elle va symboliser notre victoire sur le péché. Amen. Amen. Elle va symboliser notre victoire sur la mort. Amen. Donc quand nous sommes dans la fête de Pâques chrétienne, nous sommes en train de célébrer le sacrifice de Jésus-Christ à la croix pour nous, qui nous a donné la victoire sur le péché, qui nous a donné la victoire sur la mort. Est-ce que tu le crois ce matin? Amen. Alléluia. C'est pourquoi quelqu'un qui n'a pas encore vaincu le péché, il ne vit pas pleinement la Pâque. Dis Amen avec moi. Amen. Quelqu'un qui n'a pas encore vaincu la mort dans sa propre vie, il ne vit pas encore la Pâque. Dis Amen avec moi. Amen. Parce que si tu vis la Pâque, la mort ne doit pas avoir de pouvoir sur toi. Dis Amen avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Célébrer donc la Pâque nous amène à célébrer Dieu, notre Père, notre héros, qui a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Amen. Amen. Et dans tout ce processus, dans tout ce dispositif, il y a un élément très très important. Je vous ai dit que j'allais parler de ça. Il s'agit du sang de Jésus-Christ. Dans le livre d'Exode que nous avons lu en introduction, Dieu nous parle de deux sangs. La Bible dit que la première fois Dieu a frappé le peuple d'Israël, le peuple d'Égypte, avec du sang. Mais le sang qui était versé, le sang qui a parcouru toute l'Égypte. Et puis Pharaon dit, je ne vous laisse pas aller, moi aussi là. Mais les magiciens font ce sacrifice-là. C'est quel sang? Pour que le sang coule, il faut que quelque chose meure. Amen. Mais qu'est-ce qui est mort ce jour-là? Personne ne sait. Amen. Amen. Le premier sang qui a coulé et qui ne va pas faire changer de position à Pharaon, c'est le sang de tout ce qui concerne les animaux. Le sang des boucs, le sang des animaux, le sang des hommes. Tout ce sang qui coule, mais qui n'est pas le sang de Jésus-Christ, n'a pas le pouvoir, n'a pas la capacité de te donner la victoire sur les œuvres de Satan. Dis Amen avec moi. Amen. Beaucoup de personnes pensent que chaque fin d'année, elles vont tuer un poulet, le sang du poulet va couler, donc l'année tu n'auras rien. Ça, c'est pas vrai. Amen. Amen. Parce que même les marabouts, ils tuent aussi des poulets. Dis Amen avec moi. Amen. Même les féticheurs, ils tuent aussi des poulets. Dis Amen avec moi. Amen. Ce sang-là peut couler, mais les magiciens de Pharaon font ça. Si nous sommes chrétiens et que nous pensons que c'est le sang des animaux, nous pensons que c'est le sang des bœufs, nous pensons que c'est le sang des hommes, nous pensons que c'est n'importe quel sang qui peut nous donner la victoire, c'est que nous n'avons pas compris. C'est pourquoi la Bible dit que quand ce sang-là a coulé, Pharaon dit, ça là, ça me fait rien, moi je m'en fous. Regarde celui qui est à côté de toi, dis-lui, aucun sacrifice, à part le sacrifice de Jésus-Christ, ne peut te donner la liberté.
Alléluia. Amen. Même quand toi-même, tu te bats, tu te bats, tu te bats, tu te bats. Tu transpires. La transpiration, la sueur, là, ça vient d'où? Qui sait ça vient d'où? La transpiration vient du sang. Quand toi-même tu fais beaucoup de sacrifices sur ta vie, ça ne peut pas te donner la libération. Alléluia. Amen. Le seul sang qui peut te donner la libération, c'est le sang de Jésus-Christ. Dis Amen avec moi. Le seul sang qui peut te donner la guérison, c'est le sang de Jésus-Christ. Dis Amen avec moi. Le seul sang qui peut te donner l'épanouissement, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi quand ce premier sang n'a même pas pu effrayer le diable, Jésus est venu sous la forme, c'est une image qu'on utilise, d'un agneau sans tache ni défaut, et cela. Donc le sang, le premier sang n'a rien fait, il représente le sang des animaux, tous les rituels que font les sorciers, tous les rituels que font les hommes, mais qui ne produisent rien dans leur vie. Le sang qui a le pouvoir de détruire les œuvres du diable, c'est le sang d'un agneau sans tache ni défaut. Amen. Amen. Cet agneau sans tache ni défaut, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, c'est un agneau, un animal. Mais dans le Nouveau Testament, cet agneau sans tache ni défaut, c'est une personne. Dis Amen avec moi. Amen. Qui est cet agneau sans tache ni défaut? Tu vas prendre la Bible de livre de Jean 1, le verset 29. Jean 1, le verset 29, tu vas voir qui est cet agneau. L'agneau dont on a pris le sang, on a mis ça sur les portes. Et puis, Pharaon a plié les genoux. Pharaon a capitulé. Cet agneau sans tache ni défaut, c'est une personne. Quelle est cette personne, frère? Jean 1, 29. Oui. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Il a vu Jésus en train de venir. Et il dit, et il a dit, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Qui ôte le péché du monde. Qui enlève le péché du monde. Amen. Alléluia. Amen. Quel est le sang? Quel est cet agneau dont le sang peut donner la victoire sur les œuvres du Satan? Il s'appelle Jésus. Dis Amen avec moi. Amen. Quand Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, ceux qui ne comprenaient pas pensaient que c'était une déclaration. Mais Jean-Baptiste était en train de dire spirituellement qu'il y a une seule personne qui est capable, au travers de son sang, de vous donner la victoire sur le péché, de vous donner la victoire sur l'enfer. Et cette personne s'appelle Jésus. Est-ce que tu le crois ce matin? Alléluia. Amen. C'est pourquoi, si tu es content de ce que Jésus-Christ a fait à la croix pour toi, de ce que Jésus-Christ a fait à la croix pour moi, je veux ce matin que tu puisses lui donner une acclamation puissante, une acclamation véritable, une acclamation glorieuse pour ce qu'il a fait à la croix. Parce que lui seul, il est l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde. Il est l'agneau de Dieu qui a payé le prix pour ta liberté. Il est l'agneau de Dieu qui a payé le prix pour ta restauration. Il est l'agneau de Dieu qui a payé le prix pour ta délivrance. Il est l'agneau de Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur. C'est le seul sang qui peut te libérer de l'esclavage du diable. Dis Amen. Amen. Le sang, il est important. Mais le sang de Jésus-Christ, il est encore plus important. Maintenant, je vais vous donner l'enseignement sur le sang de Jésus-Christ. Quand vous allez appliquer le sang de Jésus-Christ sur votre vie, le diable ne pourra plus rien vous faire. Dites Amen avec moi. Amen. Nous allons comprendre ce qu'il y a dans le sang de Jésus-Christ. Nous regardons Lévitique 7, le verset 11. Et nous allons comprendre que le sang n'est pas seulement un liquide rouge, mais le sang, c'est la vie pour toute personne qui y croit. Dis Amen avec moi. Amen. Lévitique 7, verset 11. Dis quoi? Lévitique 7, 11. Oui. Voici la loi du sacrifice d'action de grâce. Il dit, voici la loi du sacrifice d'action de grâce. Qu'on offrira à l'Éternel. Qu'on va offrir à l'Éternel. Amen. Amen. Continue. Si quelqu'un offre par reconnaissance. C'est pardon, Lévitique 17, pardon. Lévitique 17, le verset 11. Lévitique 17, le verset 11. Lévitique 17, 11. Oui. Car l'âme de la chair. Il dit l'âme de la chair. Est dans le sang. Est où ça? Dans le sang. Est où ça? Dans le sang. Donc ton âme là, ça se trouve où? Dans ton sang. Mon âme se trouve où? Dans mon sang. C'est pourquoi quand tu verses le sang de quelqu'un et qu'il perd beaucoup de sang, il meurt. Son âme quitte en lui. Ton âme se trouve dans le sang. Ton âme se trouve dans ton sang. Et mon âme se trouve dans mon sang. Alléluia. Amen. Donc ma vie se trouve dans mon sang. Ta vie se trouve dans ton sang. Alléluia. Continue, amen. Frère. Je vous l'ai donné sur l'autel. Et la Bible dit que je vous l'ai donné sur l'autel.
Continue. Afin qu'il servit d'explication. D'expiation. D'expiation pour vos âmes. Amen. Amen. Jésus- Oui, vas-y. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Amen. Amen. Dieu est en train de dire ici, c'est du bon français que la Bible parle, mais ici, Dieu, je vais le rendre terre à terre. Dieu est en train de dire que comme il sait que la vie se trouve dans le sang, si lui, il n'a pas versé son sang pour nous, on ne peut pas avoir la vie. Dis Amen avec moi. Amen. Si quelqu'un d'autre verse son sang, le sang de quelqu'un d'autre, c'est la même chose que nous, notre sang. Notre sang, là, il y a beaucoup d'impuretés dedans. Parce que les hommes nous ont conçus dans l'impureté. On est né comme ça. Amen. Le seul qui est né sans péché, le seul qui a vécu sans péché, le seul qui a le sang le plus propre, qui peut nous donner la vie dans notre âme, c'est le sang de Jésus-Christ. Dis Amen avec moi. Amen. Parce que ce Jésus-Christ n'est pas né d'un homme. Il est né par la vertu du Saint-Esprit. Sa maman adoptive, Marie, est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Et son sang n'est pas mélangé au sang des hommes. Alléluia. Amen. Et donc, quand ce sang-là verse pour toi, le diable ne peut pas dire que le sang qui est versé est souillé. Dis Amen avec moi. Amen. Et le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix pour toi, c'est un sang propre qui prend la place de ta mort. Dis Amen avec moi. Il dit, il y a la vie dans le sang. Il dit, ton âme là, la souffrance que j'ai endurée, c'est pour que ton âme là puisse vivre. Là où il y avait la mort, Dieu l'a enlevé et il a pris son sang pour la mettre en toi. Est-ce que tu le crois ce matin? Amen. C'est pourquoi tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Je crois ce matin je crois ce matin que tu m'as donné que tu m'as donné la vie la vie au travers au travers de ton sacrifice de ton sacrifice à la croix à la croix pour moi. pour moi. Alléluia. Amen. Donc la vie se trouve dans le sang et nous avons la vie éternelle avec le sang de Jésus-Christ. Dis Amen avec moi. Amen. Deuxièmement, le sang de Jésus-Christ, qui est un sang propre, il nous justifie, il nous sanctifie et il nous bénit et il nous purifie. Dis Amen avec moi. Amen. Hébreux 9, le verset 22. Tu vas le lire, frère. On va aller un peu vite parce que le temps est en train de courir. Hébreux 9, 22. Oui, Hébreux 9, 22. Et presque tout, Il dit, et presque tout, d'après la loi, d'après la loi, est purifié avec du sang est purifié avec du sang. et sans effusion de sang, Et si le sang ne coule pas, il n'y a pas de pardon. il n'y a pas de pardon. Amen. Amen. Mon frère et ma soeur, si le sang ne coule pas, il ne peut pas avoir de pardon de péché. Amen. Amen. Et la Bible dit que ce sang qui a coulé là, c'est lui qui nous justifie devant Dieu. Amen. Amen. C'est quand ce sang-là coule que Dieu regarde ce sang sur notre vie et puis Dieu nous dit que je pardonne vos fautes. Amen. Amen. La mort qui devait vous atteindre, elle ne vous atteint plus. Mais moi, l'Éternel, je pardonne vos fautes. Amen. Amen. Est-ce que ce matin, tu crois que le sang de Jésus-Christ t'accorde le pardon ce matin? Amen. Est-ce que tu crois ce matin que le sang de Jésus-Christ t'accorde la libération sur le péché? Amen. Amen. Là où le diable vient pour t'accuser, pour dire, toi, tu dois aller en enfer. Toi, tu es un pécheur. Toi, tu dois mourir. Le sang de Jésus-Christ vient pour dire que lui ne doit pas mourir. Parce que quelqu'un est déjà mort à sa place. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus-Christ, c'est un sang propre qui nous justifie, qui nous sanctifie et qui nous purifie. Tu vas préparer Colossiens 1, le verset 20 au verset 22. La troisième chose que je vais te dire sur le sang de Jésus-Christ, c'est que le sang de Jésus-Christ nous rapproche de Dieu. Ce matin, qui se sent éloigné de Dieu, si tu te sens éloigné de Dieu, sache que le sang de Jésus-Christ te rapproche de Dieu. Colossiens 1, le verset 20 au verset 23. Le sang de Jésus-Christ te rapproche de Dieu. Colossiens 1, 20. Oui, Il a voulu par lui, Par lui. réconcilier tout avec lui-même, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre dans ce qui est sur la terre. que ce qui est dans les cieux, Amen. Continue. en faisant la paix par lui, En faisant la paix par lui. par le sang de sa croix, Par quoi? par le sang de sa croix, Par quoi? par le sang de sa croix. Le sang de Jésus-Christ nous réconcilie avec Dieu. Dis Amen avec moi. Amen. Ça veut dire que si le sang de Jésus-Christ, Dieu ne le voit pas sur toi, tu peux pas être en paix avec Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, tu peux tout faire de ta vie chrétienne. Mais si le sang de Jésus-Christ n'est pas dans ta vie, tu ne peux pas être réconcilié avec Dieu. Quand on veut être réconcilié avec Dieu, on réclame le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Qui veut être réconcilié ce matin avec Dieu? Gloire à Jésus-Christ. Amen. Quatrièmement, le sang de Jésus-Christ nous fait entrer dans la sainte présence de Dieu. On ne va pas dire ça, on va prendre note. Hébreux 10, le verset 19 au verset 22.
Hébreux 10, verset 19 au verset 22. On ne va pas lire ça. Mais le sang de Jésus-Christ nous fait entrer dans la présence de Dieu. Regardez mes frères et mes sœurs. Nous tous, on a eu des enfants, des petits frères, des petites sœurs, mais on a eu des bébés devant nous. Je vais vous prendre 2 exemples. Une fois, mon fils qui est là, il y a un de ses petits frères qui est venu à la maison. L'enfant, il s'appelle Manu. Puis il est bébé. Bébé là, excusez-moi du terme, il fait caca sur lui. Et ce jour, on était là, et le bébé là a fait caca sur lui. Amen. Quand il a fait caca sur lui, lui, il ne sait pas que on nettoie les enfants. Il dit, oh, il a fait caca, il a commencé à fuir. Il est parti vomir. On dit, mais viens prendre le petit, il dit, je ne le prends pas. Il a fait caca. Mais dès qu'ils ont lavé le petit, dès qu'ils ont nettoyé le petit, on a mis musique, les voilà, ils sont entrés dans ce boum, 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 boum. Amen. Amen. Nous-mêmes les parents, quand l'enfant il y a un peu de caca sur lui, excusez-moi du terme, on dit, va te laver d'abord. Quand l'enfant il est propre, il est bien, on dit maintenant viens dans mes bras. C'est comme ça. Quand nous ne sommes pas lavés par le sang de Jésus-Christ, Jésus-Christ ne peut pas être avec nous. Il ne peut pas nous accepter dans sa sainte présence. Amen. Amen. Il nous rejette pour un temps. Il dit, mon fils, ma fille, tu n'es pas assez propre pour être proche de moi. Il faut que tu te purifies. Il faut que mon sang te lave afin que tu viennes proche de moi, près de moi. Amen. Amen. C'est pourquoi dans ta vie, chaque matin, tu dois réclamer le sang de Jésus-Christ si tu veux vraiment être dans la présence de Dieu. Dis Amen avec moi. Amen. Qui va dire parmi nous ici qui n'a pas de péché? Qui va dire parmi nous ici que lui n'est jamais tombé? Mais quand tu tombes et que tu t'éloignes de Dieu, comme quelqu'un, comme l'enfant qui a fait le caca, et puis tout le monde se sépare de lui, il faut savoir que tu dois te purifier. Et c'est le sang de Jésus-Christ qui t'accorde la grâce d'être propre et qui te donne accès à la présence de Dieu. Est-ce que tu le crois ce matin? Amen. C'est pourquoi tu dois toujours réclamer le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ nous rend dignes devant Dieu. Hébreux 10, le verset 14, frère. Le sang de Jésus-Christ nous rend dignes devant Dieu. Hébreux 10, le verset 14. Hébreux 10, 14. Oui, vas-y. Car Par une seule offrande, une seule offrande, il a amené la perfection. il a emmené quoi? La perfection. Derrière le mot perfection, il y a le mot dignité. Continue. Il a amené la perfection Oui. pour toujours Pour toujours. ceux qui sont sanctifiés. Ceux qui sont sanctifiés. Amen. Amen. Dieu dit quoi? À cause de son sang qui a coulé, il a emmené la perfection. Ça veut dire quoi? Il nous a rendus dignes devant Dieu. Ce qui nous rend dignes devant Dieu, ce n'est pas le type de pasteur. Ce qui te rend digne devant Dieu, ce n'est pas ton type de diacre. Ce qui te rend digne devant Dieu, ce n'est pas parce que je suis chrétien, ça ne veut rien dire. Ce qui te rend digne devant Dieu, c'est le sang de Jésus-Christ qui t'a lavé. Dis Amen avec moi. Amen. Quelqu'un qui a le sang de Jésus-Christ qui l'a lavé, Dieu le considère plus que quelqu'un qui a les titres qui se promène mais qui vit dans le péché. Alléluia. Amen. 6. Le sang de Jésus-Christ nous unit à Dieu contre le diable. Le sang de Jésus-Christ, c'est un bouclier pour le combat spirituel. Tu vas prendre Romains 8, le verset 31, le verset 33 et le verset 34. Romains 8. Romains 8, 31. Oui. Que dirons-nous donc Il dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, Si Dieu est pour toi, qui sera contre nous? qui peut être contre toi? Amen. Amen. Si Dieu, son sang t'a lavé, si Dieu, son sang t'a purifié, si Dieu, son sang t'a rapproché de lui, qu'est-ce que le diable peut faire contre toi? Dis Amen. Amen. Quand le sang de Jésus-Christ est sur ta vie, ça t'unit à Dieu et c'est comme si tu te mets avec Dieu pour aller au combat contre le diable. Continue frère, tu vas lire le verset 33. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Il dit, qui peut t'accuser? C'est Dieu qui justifie. Il dit, qui Amen. peut t'accuser? Quand le sang de Jésus-Christ est sur toi là, personne ne peut t'accuser. Dis Amen avec moi. Amen. Quand les gens veulent te faire du mal là, ils commencent toujours par t'accuser. Elle est comme ci, il est comme ça, il a fait ci, elle a fait ça. C'est pas vrai. Mais quand les gens viennent t'accuser, il y a le sang de Jésus-Christ qui est ton avocat. Dis Amen avec moi. Amen. C'est pourquoi quand le sang de Jésus-Christ est sur ta vie, sur ta maison, sur ta famille, sur tes enfants, les accusations du diable ne peuvent rien sur toi au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Le sang de Jésus-Christ,
il dissout, il détruit les droits de propriété de Satan sur nous. Acte 20, le verset 28. Et puis Zacharie 9, le verset 11. Acte 20, 28. Oui. Prenez donc garde à vous-même. Oui. Et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit oui. vous a établi évêque. Oui. Pour paître l'église du Seigneur. Oui. Qu'il s'est acquise par son propre sang. Il a pris l'église là. L'église, le corps du Christ là. Il a eu le corps du Christ par son propre sang. Continue. Je sais qu'il s'introduira. Ah bon, c'est bon. Donc, il a pris l'église. Il a rendu l'église. L'église est devenue quoi pour lui? Sa propriété. À cause de quoi? Du sang de Jésus-Christ. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Que l'église que vous voyez là, ce n'est pas seulement notre assemblée, hein, le corps du Christ. Le corps du Christ, c'est la propriété de qui? De Christ. De Christ. À cause de quoi? Du sang de Jésus-Christ. Maintenant, si je suis la propriété de Christ, qui peut quitter dehors là-bas pour venir dire, il va faire de moi ce qu'il veut? Amen. Amen. Dieu savait que nous appartenions au diable. Nous étions la propriété de Satan. Nous étions la propriété de la malédiction. Nous étions la propriété de la mort. Le diable faisait de nous ce qu'il voulait. Mais à partir du moment où Jésus-Christ a versé son sang pour nous, nous sommes automatiquement sa propriété. Amen. Amen. Si nous sommes la propriété de Jésus-Christ, celui qui nous touche, c'est comme s'il était touché à Dieu. C'est pourquoi Dieu nous défend. Mes frères et mes sœurs, moi, je sais que j'ai donné ma vie à Jésus. Et je suis la propriété de Dieu. Maintenant, si je suis la propriété de Dieu, les gens peuvent se lever, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais je sais que celui qui est mon propriétaire, celui à qui j'appartiens, il va me défendre. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans tous les combats auxquels tu es confronté, ne discours pas beaucoup. Réclame le sang de Jésus-Christ. Quand le sang de Jésus-Christ sera appliqué sur ta vie, Dieu va te voir, il va dire, lui là, c'est ma propriété. Et il va te défendre, il va agir pour toi. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse ce matin. Amen. Frères et sœurs, en guise de conclusion, je vais vous dire que la vie se trouve dans le sang de Jésus-Christ. Dis Amen. Amen. La justification se trouve dans le sang de Jésus-Christ. Dis Amen. Amen. La pureté se trouve dans le sang de Jésus-Christ. Dis Amen. Amen. La sanctification se trouve dans le sang de Jésus-Christ. Dis Amen. Amen. Le sang de Jésus-Christ nous réconcilie avec Dieu. Dis Amen. Amen. Le sang de Jésus-Christ nous permet d'entrer dans la sainte présence de Dieu. Dis Amen. Amen. Le sang de Jésus-Christ nous rend dignes devant Dieu. Dis Amen. Amen. Le sang de Jésus-Christ nous unit à Dieu contre le diable. Dis Amen. Amen. Et le sang de Jésus-Christ dissout les droits de propriété de Satan sur nous. Dis Amen au nom de Jésus-Christ. Amen. Je crois ce matin, tu vas dire Amen et tu acclames puissamment le Seigneur. Amen.